taverne. Vous connaissez le coureur de taverne? Les coureurs de taverne, ce sont ceux-là qui vont dans des endroits où on sert la bière. Amen. C'est ça que le frère Branham appelle coureur de taverne. Amen. Là où on sert de l'alcool, de la bière. C'est comme si tu ne pries pas. Celui qui a dit boire, est-ce que la bière n'a dit? Mais si tu es incrédule, même si on te montre ça, tu vas croire. Quand on est déjà incrédule, on ne croira rien. Dis alléluia là-bas. La parole de Dieu, elle est là, mais le problème c'est toi. Si tu es incrédule, même si on te montre la vérité, la Bible dit ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Dis alléluia. Vous pensez que le Seigneur Jésus ne s'est pas manifesté? Il était manifesté. Il avait prouvé à l'humanité qu'il était réellement le Messie. Quand on est venu l'attraper, Pierre, comme un courageux, il n'était pas encore converti. Maintenant, peut-être on se tourne même moi scout. Parce que la scout, toujours avec ton âme en belle, la côté n'est pas voyou. Nami kondo, ma molé n'engane. N'a l'ouvre-toi. Amen. Serviteur en Zambé. Ah, il y a des bandits au Seigneur. Non, mon belle, la côté. Il a fait sortir le couteau. Il a coupé l'oreille de Marcus. Voilà. L'oreille est tombée. Le soir a commencé à sauter. Toutes les autres apôtres étaient déjà prêts. On va se battre. Le maître est venu. Pierre, ce n'est pas avec des armes que vous allez vaincre. Qui tue par l'épée mourra par l'épée. Le Koulou n'a qu'un tué par l'épée. Aujourd'hui, la DGS supérieure est terminée. Dis amen là-bas. Quand tu verses le sang, on versera aussi pour toi. Dis amen. Jésus a ramassé l'oreille. Il a collé. Pas. Son super glou. Son col pratique. Son microcombe en col. Dis alléluia. L'oreille est collée. Il enlevait pas de sang. Le soldat a tenu du coup me collé. Oh, il a me collé. Mais c'est lui qui t'a créé. Celui qui a créé, il peut aussi encore le coller. Parce qu'il connaît la formule de la création. On donne gloire à Dieu. On doit se croire de tout mon frère, mon frère. Même si on t'a fait les opérations, on a tout gaspillé ici. Là. Dieu peut coller ça. Il peut coller ça. Il est l'éternel qui guérit toutes les maladies. Alléluia. Il est écrit que lui, l'éternel, il guérit toutes les maladies. Si c'est lui qui a fabriqué la voiture, monsieur Peugeot, monsieur Renault, lorsque le Peugeot tombe en panne, monsieur Peugeot peut réparer ce Peugeot. Quand le moteur est gaspillé, il peut changer le moteur. Combien de fois Dieu qui a créé l'homme, si l'homme est malade, Dieu peut guérir l'homme. Quand tu as perdu quelque chose, il peut la remplacer. Il a dit, je restaurerai et je remplacerai tout ce que vous avez perdu. Au moins la cigarette, le chambre m'a gaspillé le visage. Viens dans le Seigneur. Je vais redresser le visage là. Et tu seras plein bien aimé. Tu seras plein bien aimé. Alléluia. Moi j'étais prostitué. Mon témoignage est gaspillé par la prostitution. Viens dans le Seigneur. Dieu va ronger ton corps. Il fera de toi un instrument de Dieu. Et tu seras une fille de Dieu. Et tu vas te marier. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce qu'on entend un amen? Moi je crois ça, frère. Il a collé l'oreille pour leur montrer que c'était le maître. Les soldats ont vu. Ils ont vu. Mais quand même ils étaient incrédules. Quoi qu'on a vu le ciel, mais on ne croit pas quand même. On t'amène, on va aller te crucifier. Tu es un malfaiteur.
tu es sauveur. Oh, alléluia. Il dit, maître, quand tu seras dans ton règne, souviens-toi de... Donc, alléluia là-bas. Est-ce que vous voyez l'incrédulité dans le monde? Est-ce que vous remarquez comment le monde devient incrédule? Il a manifesté le signe devant eux. Si les soldats là étaient prédestinés, il a dit, Seigneur, je suis un pécheur. Un simple soldat au service du temple, du souverain sacrificateur. Mais en voyant le signe que tu as manifesté, tu es le Messie. Seigneur, fais-moi grâce. Peut-être elle s'agenouiller. Peut-être tous ces soldats-là devaient se convertir ces jours-là. Jésus devait les imposer et prier pour eux. Il devait leur dire, vos péchés vous sont pardonnés. Ces jours-là, peut-être ils allaient rentrer au ciel. Mais quoi qu'il y avait le signe, ils étaient toujours incrédules. Donc ce qui a été, même si Dieu prouve que ce message est vrai, si tu n'es pas prédestiné à le croire, tu ne le croiras pas. Ah, que Dieu bénisse ton cœur là. Que Dieu bénisse ton cœur. On peut avancer? Voilà. Assurons-nous, maintenant écoutez encore. Écoutez ce que le prophète dit. Donc le fois même dit que le coureur des tavernes, lui, il connaît. Celui-là qui part dans le on sert à boire. Lui là, il connaît. Où il va se trouver le jour du jour. Moi déjà, j'avais laissé la vie du péché. Mon seul combat maintenant, c'est les pensées. Mon seul combat, c'est les pensées. La bataille que moi je me bats là, c'est les pensées. Tous les jours, je dois vaincre le diable dans les pensées. Parce que c'est ça notre dernière bataille. Jésus, quand le diable est venu le tenter, ce n'était pas dans la chair. Satan ne peut pas essayer dans la chair. Jésus va nous casser même le corps. Satan est passé dans la pensée. Parce que Jésus avait faim. Le fait qu'il avait faim, il cherchait à manger. Il a vu un figuier. Le figuier ne pouvait rien lui donner. Il a maudit le figuier. Vous comprenez? Donc la faim était un obstacle. Alors Satan a vu l'occasion. Il a dit, mais comme il a faim, laisse-moi lui proposer. Il faut faire attention quand tu as faim. Satan peut venir te donner une mauvaise proposition. Il faut faire attention au moment que tu as des problèmes d'argent. Parce que c'est des périodes là que Satan peut te proposer de mauvaises propositions. Satan connaît qu'il ne peut pas t'avoir. Il ne peut pas te vaincre. Mais il peut attendre le moment où tu es dans le besoin. Moment que tu as besoin d'argent. Moment que tu as besoin de la santé. C'est des périodes là que Satan va venir se pointer pour te proposer. Il a proposé à Jésus. Mais vraiment, tu as faim. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que la terre devienne le pain et tu manges. Jésus a regardé. Dans la pensée. C'était dans la pensée. Jésus a vu. Mais pour que tu entends dans la pensée, il faut écouter le prophète. Amen. Seul William Branham qui pouvait te dire que c'était dans les pensées. Parce que l'église catholique nous avait dit que Satan va aller à Istanbul. Il marchait. Et puis il parlait. Voilà. Frère Branham dit non. C'était les pensées. La pensée mauvaise venait qui était la pensée du diable. Maintenant la bonne pensée qui opposait, c'était la pensée de Dieu. Parce que c'était lié à la parole. Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seul, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La pensée mauvaise est vaincue. Oh mais une fille, qui toko, hein? Il y a un message, mauvaise pensée. Amen. Mais il faut aussi une bonne pensée. Alléluia. Doit monter pour combattre la mauvaise pensée. Et tous ceux-là qui s'attendent au Seigneur renouvelera leur force. Que la Bible dit. Quand tu te confies à l'Éternel, tu ne seras pas confus. Il faut avoir une bonne pensée. Pourquoi les jeunes filles tombent? C'est parce que quand le diable amène de mauvaises pensées, il les laisse ces pensées s'installer. Et quand ça s'installe, ça pose des racines. Et ça s'installe, ça commence à lui guider. Et après, oh non, ceux qui n'ont pas eu boyé, n'a pas de choix à l'engager. Mais non, tu as le choix à faire. Satan te parlait de la pensée. Vous comprenez? Ne tombez pas dans ça. La dernière bataille à vaincre,
c'est la constance. Dis Alléluia. Donc c'est ça notre dernière bataille, frère. Tu n'es pas obligé de céder à Satan dans ta pensée. Parce que j'ai écouté beaucoup de frères. Les frères, je suis dans le Ndaka. Ça, c'est ta pensée. La vie et le temps, c'est l'ennemi de Dieu. Qui t'a dit que Dieu n'est pas capable de changer ta situation? Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Tu es capable. Amen. Serre-le seulement, tu vas voir. Moi, je n'ai jamais vu une personne qui a servi Dieu et qui a fini malheureux. Montrez-moi qui. Montrez-moi qui. Amen. Il a servi Dieu fidèlement, pas avec le saut mouton. Parce que quand tu sers 2 mètres, aux yeux de ces 2 mètres, tu vas apparaître comme faux travailleur. Amen. Aux yeux de Dieu, tu es faux, aux yeux de Satan, tu es faux. Si tu sers Satan, et Satan te voit encore à l'église, il ne va pas te faire confiance. Il va dire faux moto. Vous vais torturer un emballé. Parce que nous, on a 100 000 diables. Satan veut que nous poser dans ma passion des chocolats de filles. Le petit voyou qui est au Gabon là. Il est contre les pasteurs. Amen. Et il a ses disciples ici au Congo. Il manque une zonda, nous avons un chocolat des filles. Il dit parce qu'il est incrédule comme toi. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a un papa là qui est en bas là, qui me prenait souvent en voiture, on partait au boulot. Il me voit. Oh, mais ce que le chocolat des filles est en train de dire. Il a dit, mais le chocolat des filles c'est incrédule. Tu ne vois même pas tout ce qui sort de sa bouche là. Lui-même il dit il est du diable. Mais quand quelqu'un du monde dit le diable, vous prenez ça à la légère. Il dit je suis du diable pour détruire les serviteurs de Dieu. Bon, il est du diable, toi tu l'aimes. Bon, quand un serviteur de Dieu essaie de gagner des âmes à Christ, tu es contre. Oh, ben, il va passer les or. Mais quand le chocolat est du diable, pourquoi tu l'aimes? C'est parce que toi aussi tu as pour perdre le diable. Amen. Et il a commencé là. Oh non, moi, parce que je l'apprécie. Parce que la pasteur, on a tapaka. Maman, mongo. J'ai dit, ok, arrête-toi. Quand tu vas dans une église où on te demande que de l'argent, tu peux changer une église. Parce que tu n'es pas esclave de cette église. Donc ce n'est pas une seule église qui va te détester toutes les églises. Si tu as trouvé, ah non, ici, là, l'esprit d'argent, sort pour toi. Va chercher là où on a le souci de ton âme. Là, on te présente la parole. Dis alléluia là-bas. Parce que tous ne seront pas des pharisiens. Il y aura aussi Pierre quelque part, Jacques quelque part, Philippe quelque part, Paul quelque part. Dis alléluia là-bas. Dès que tu sors, tu vas chercher un endroit. Oh non, mais parce que ma pasteur, elle me parle la vie. Il dit non. J'ai dit, bon, maintenant toi-même. Voilà. Toi, tu es un papa. Mais le jour que tu m'avais conduit dans ta voiture, là, on avait pris 2 filles, 2 petites filles. Un est à l'université, l'autre est déjà en stage à la banque Ibéa. Lorsqu'ils sont descendus de ta voiture, on est resté, toi et moi, qu'est-ce que tu m'as dit? Parce que lui ne savait pas que je suis pasteur. Oh, ta petite, petite a bien. Mais ce n'est pas des femmes de ta génération. Tu es un papa pour eux. Ce sont des enfants. Je peux journalier Bakadi avec le camion. Je veux rappeler ça. Chaos! J'ai dit, ce n'est pas le fait d'être pasteur, c'est le synonyme de commettre la pagaille. Toi-même, tu as le libre arbitre de discipliner ta vie. Est-ce qu'il y a un amen? Parce que tous ceux-là qui viennent, il y a des enfants de Dieu, il y a aussi des mercenaires de Satan. Mais c'est à toi, le berger, de discipliner ta vie. Est-ce qu'il y a un alléluia? On peut avancer. Donc quand il y a le faux dollar, il y a le vrai dollar. Je peux te dire, je suis un vrai dollar. Je peux te dire, dis à Satan de venir tenter. D'abord, il a déjà fait ça plusieurs fois. Il est venu par un chemin de
Blackman, on va te tester. Pour voir si réellement tu es chrétien ou pas. Il n'y a pas de christianisme sous le lit de rose. Si amen là-bas. Voilà. C'est ça. Amen. Pas cher. Oh. Qu'est-ce que le papa? Voilà. Parce que c'est trop dur, non. Je ne suis pas dur contre les enfants de Dieu, mais contre des esprits. On connaît comment le diable commence. Dis amen là-bas. Voilà, on peut avancer, non? Voilà, donc les coureurs des tavernes, ils connaissent. Là où ils vont aller se retrouver. Tous ceux-là qui se retrouvent les endroits où on boit là, ils savent que le jour-là, ils ne vont pas être déçus, comme a dit Didier Mike. Babotaka mwana. Donc maman boti mwana biman kaka. Nangongo ya Mike 4 x 4. Ndako ya moli là où il prend les chauves. Milinga na likolo le piasra. Et la liga ba ukana ba uwele. C'est pas ça? Allez, pire Dieu dans voûtement. Mais tous les jeunes de portement dansent. Ils ont tout voûtement. Allez, mais vous avez une sonde à Mampega. Ils dansent. Bon, les gens sont maudits. Même lorsqu'on entend vous dire venez pour l'auteur des aisselles. Ils dansent. Non, il y a un problème de malédiction. Aujourd'hui, le mal est devenu le bien. Mais quand un pasteur prêche dans la maison, c'est son bol. Mais laissez-nous gagner au moins des âmes. Quand les musiciens du monde amènent des gens en enfer, vous ne parlez pas. Mais quand nous, les pasteurs, on veut gagner des âmes, vous êtes contre. Vous voyez qu'il y a une génération méchante. Dis alléluia. Les esprits ont fait ça qui continue. Depuis le moment de loi au maquillage. Les papas ont dansé. Vous avez très impoli. Papa l'a dit. Vous avez mal élevé. Papa en train de danser. C'est pas ça? Ah si. Bana Moufinga Yangi. Vous avez très impoli. Mais le papa en train de danser. Eh? Ah. Maintenant l'homme est parti, les esprits sont sortis de l'homme. Amen. Eh? C'est venu monter maintenant dans les petits qui sont aujourd'hui. On peut continuer, non? Amen. Quel continue? Ah, parce que vous avez un membre comme l'Indien. Amen. Vous pouvez dire alléluia pour moi là-bas. Voilà, le monde est divisé. Il y a une génération méchante et une génération sage. Amen. La génération méchante et adultère ne trouvera pas cette porte étoile. Et il passera par les chemins spacieux qui amènent à la perdition. Mais la génération sage, ceux-là qui s'attendent au Seigneur, ceux-là trouvera cette porte. Amen. Amen. Donc les contrebandiers dans l'école, ils connaissent. Les coureurs des tavernes qui boivent, qui connaissent. Même vous les frères qui boivent des tavernes, vous connaissez là où vous allez vous retrouver le jour. Amen. Dis Amen. Amen. Ne vivez pas ces choses. C'est diabolique. Amen. Amen. La prostituée aussi sait où elle se trouvera. La prostitution, c'est pas bon. Amen. Une fille de Dieu. Le prophète dit et la Bible aussi dit. Amen. Tu ne peux pas laisser un homme t'embrasser si l'homme-là n'a pas encore enlevé la voile sur toi. Amen. Parce que toi, normalement, tu es encore voilé comme ça. Amen. Quand un homme fait de toi, il doit venir te marier. Amen. Le jour qu'on va dire le mari embrasse la mariée, l'homme-là doit t'enlever cette voile. Amen. Pour dire que tu es dévoilé. Amen. Tu deviens sa femme. Amen. Et c'est à ce moment-là qu'il peut coller ses lèvres avec tes lèvres. Amen. Parce que le prophète dit que les glandes sexuelles se trouvent au niveau des lèvres. Amen. Voilà pourquoi un homme ne peut pas embrasser un autre homme. Amen. Pourquoi ça ne se fait pas? Amen. Tu as déjà vu un homme donner la bise à un autre homme? Non. Pourquoi? C'est à cause des glandes sexuelles. Amen. Frère Branham dit c'est de l'adultère. Quand tu embrasses un homme à la bouche comme ça, c'est l'adultère biblique. Dis amen là-bas. Avant qu'un homme fasse ça, il faut qu'il te marie. Vous les jeunes filles, vous êtes au lycée déjà déviergé, diabolique. Amen. Le voyou là qui a touché ta virginité a donné quoi à ton père? Est-ce qu'il est venu voir
pas ton père? Mais comment tu peux lui donner gratuitement ton corps? C'est ça. Tu es né dans un arbre. Il y a un cocotier qui a été cassé puis tu es sorti. Tu appartiens à un père et une mère. Et au-delà de ton père, il y a Dieu qui t'a créé. Et le Dieu qui t'a créé interdit l'adultère. Dis amen. L'adultère public, c'est diabolique. Aujourd'hui, vous voyez dans les cinémas, les jeunes filles, les jeunes filles et les hommes s'embrassent. Dans des films. Et toi, papa, qui est un papa, un papa délinquant. Tu prends la télé, tu laisses tout que les enfants suivent. Quand tu n'es pas là, les enfants suivent des séries romantiques. Là où les hommes et les femmes s'embrassent. Frère, c'est de l'adultère potentiel. Amen. Pourquoi quand on part voir une reine, on ne lui donne pas la Bible? Pourquoi on donne à la reine? Toutes les reines, si tu pars, il faut donner à la reine. Parce qu'ici, il n'y a pas un problème. Il dit que mais quand des lèvres là se collent avec les lèvres d'une autre personne, il faut vraiment dire qu'il y a un échange de glandes. Est-ce qu'il y a un alléluia là-bas? Si on ne vous dit pas ça dans la dénomination, dans le message, on vous dit ça. Afin que vous puissiez vous réveiller. Lève-toi, toi qui dors. Sinon, tu seras surpris au jour du jugement. Quand Dieu te dira que tu as commis la l'adultère, tu vas dire, je n'ai jamais commis. Mais quand tu es au lycée, tu vas embrasser de petits garçons. Hein? C'est comme si tu ne manges pas chez ton père. Il faut encore aller chercher un petit voyou. Lui-même, on lui donne 150 pour aller à l'école. Il va venir t'embrouiller, il va te donner 50 francs. C'est comme si ton corps avait la valeur de 50 francs pour acheter les toffis. Et le petit téqué. Et au retour, tu lui donnes ton corps qui est précieux. Le corps d'une femme est précieux et sacré. Voilà pourquoi dans nos coutumes, on dit Mongolo Kento. Pourquoi on dit ça? Il faut donner l'argent. Pourquoi il n'y a pas Mongolo Bakala? Parce que le corps de l'homme n'a pas de la valeur comme pour la femme. Amen. Si vous voulez faire la prison, exposer une femme nue, vous ferez la prison. C'est la femme a un dépôt sacré. La femme, on la protège. Si une femme couche avec un garçon mineur, on ne mettra pas cette femme en prison. Parce que c'est son corps. Mais si un homme viole une fille, on te met pas en prison. Pourquoi? Parce que la femme, elle est plus protégée que l'homme. Faites attention. La prostitution même dans les églises. Un frère qui commence à devenir bien avec toi et vous fondez l'amitié avec des téléphones que vous avez eu là, le pasteur n'est pas au courant. Et dans cette amitié-là, vous vous détruisez les autres. Après le jour, on va vous poser la question, y a-t-il quelque chose que vous allez confesser? Il n'y a rien. Mais confessez, puisque avant qu'on vous marie, on vous pose la question. Ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous allez confesser? Amen. Oh non, non, pourquoi il n'y a rien? Il n'y a rien. Le Saint-Esprit sait qu'il y a quelque chose à confesser. Vous avez caché. Maintenant que vous rendez le mani à combat. On a compris en fait. Vous savez les choses que vous avez fait, que vous n'avez pas confessé sincèrement. Dis alléluia là-bas. Et toi, tu es la porte. Resserrez le chemin. Dis amen. Le péché qui a fait descendre Dieu dans Sodome et Gomorrhe, il y a le seul péché. Ce n'était pas la bière. Ce n'était pas le chimouk. C'était le péché sexuel. C'est ça qui lui a fait descendre. Et c'est vrai. Quand il est descendu, il a dit non. La sodomie a trop dépassé. Je dois détruire les hommes. C'est le seul péché qui énerve Dieu plus que tous les autres péchés. En dehors du péché impardonnable qui est le blasphème contre le Saint-Esprit, le péché qui suit, le péché sexuel. Il faut faire attention. Il y a un amen? Est-ce qu'il y a un amen? Donc la prostitution n'est pas bon. Moi j'ai toujours dit aux filles de Dieu, vous là, tu es déjà âgé, pourquoi tu entretiens un copain? Si vraiment le copain là t'aime, mais c'est facile. Dis-lui, viens voir le pasteur, il va te orienter mes parents. C'est ça.
Moi, je suis contre le mariage. Non. Mais si tu mens, non, avec des parents, des abandonnés à mon nom, d'être capable de jadis, tu n'as pas vous aider. Et puis tu deviens lourd pour prier. Seigneur, oh, Seigneur, je suis faible. Tu es faible, tu deviens des piles qu'on a déchargées. Tu es faible. Voilà. Les gens peuvent avancer. On peut avancer.